On part d'une machine considérée ancienne dans les usines, qui est complètement mise à nu, et on repart avec des composants, on l'a reconstruit avec des composants neufs ou reconstruits pour certaines parties. Oui, on la met à nu. On garde le bâti et on refait entièrement en fait toutes les parties de la machine, que ce soit mécanique, hydraulique ou électrique et commande numérique. Commande numérique, c'est l'ordinateur de la machine. Ce qui permet de notoirement améliorer les qualités de la machine initiale. Les performances et la qualité aussi de la commande numérique. C'est l'image où on passe d'un Minitel à l'iPhone 7. Ça permet d'améliorer la performance de la machine d'une façon globale et avec une machine ancienne, de faire une machine qui est aussi performante qu'une machine qui vient de sortir d'une usine. On dépasse rarement les 50% du prix du neuf pour une machine équivalente de sortie d'usine, effectivement. Tout à fait. En 2009, avec la crise, la demande à l'export a complètement stoppé en fait, du jour au lendemain. On n'avait plus aucune demande alors qu'on faisait un conteneur par mois pour l'étranger. Et donc les entreprises françaises avec la crise se sont tournées vers l'occasion révisée. Donc nous, on a pu répondre à cette demande-là et on a étendu l'offre pour aller vers le rétrofit et proposer des machines en fait complètement reconstruites aux entreprises françaises. Aujourd'hui, on les adapte même à leurs besoins, à leurs propres besoins selon leur propre cahier des charges. La prochaine étape, c'est de faire en sorte que la machine soit connectée, interactive et communicante, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire qu'on pourra récupérer de l'information en temps réel sur les machines rétrofitées qui sont en cours d'utilisation chez nos clients. Alors c'est une compétence qu'on a développée effectivement dans le pliage. C'est une des machines qu'on rétrofite de façon régulière. Et effectivement, sur le pliage, c'est une activité très importante chez nous. Mais en fait, on intervient sur toutes les machines pour le travail du métal et principalement sur les presses plieuses. Pourquoi? Parce que en fait, les bâtis des presses plieuses, ce sont des bâtis qui sont très lourds, qui représentent entre 10 à 15 tonnes en fait d'acier. Et la fabrication de ce bâti-là, ça équivaut à la consommation de 10 maisons en fait chauffées à l'électricité, à leur consommation annuelle en fait. Donc c'est quand même au niveau impact sur l'environnement, c'est significatif et ça nous permet aussi de rétrofiter ces machines-là et d'avoir cette économie d'énergie. En fait, nous sommes vraiment ravis et honorés d'avoir ce trophée parce que il est synonyme en fait de reconnaissance de notre savoir-faire technique sur le rétrofit et en même temps la reconnaissance de notre activité qui se situe vraiment au cœur de l'économie circulaire. Et de la reconnaissance d'un métier qui avait une étiquette un petit peu dégradée, qui aujourd'hui est un métier au final du futur.